Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le TV Series Tarot, le Tarot Lunasol et le petit oracle de la Tattoo Thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. C'est le magicien qui vous accompagne pendant ce mois de juin, une énergie de nouveauté, de démarrage, de redémarrage, de création, de créativité aussi. Alors pour certains, vous allez vous lancer dans un nouveau projet professionnel, pour d'autres c'est peut-être artistique, pour d'autres encore c'est le fait de se lancer dans une relation, de créer, ça peut être créer aussi des choses, de créer quelque chose d'artistique, de redécorer une pièce chez vous. Bon, il y a mille et une façons d'entamer quelque chose de sympa avec le magicien. Il est très enjoué, il est très spontané, il est très rieur, blagueur, ce magicien. Donc il y a sans doute aussi cette énergie de communication agréable. Et puis le magicien, c'est celui qui vous dit t'as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. C'est toi le magicien et la magicienne, donc qu'est-ce que tu veux créer? Et fais-le. Lance-toi. Alors, vous avez le 3 d'épée et le cavalier de coupe, le 5 de denier et le chariot, le 10 de coupe avec encore le 3 d'épée, vous l'avez 2 fois, le 6 de denier et le 3 de denier, le 5 de bâton avec la reine de denier, le soleil et l'as de denier, et le 2 de denier avec l'as d'épée pour finir. Bon, alors, on voit tout. Oui. Ok. Alors, j'ai envie de dire, c'est plutôt sympa. Il y a effectivement un truc qui est inconfortable. Vous avez 2 fois le 3 d'épée. Vous avez un 5 de denier, un 5 de bâton. Le 5, c'est le chiffre charnière. On a un pied dans l'ancien, on a un pied dans le nouveau. C'est pas la position la plus confortable, le 5, parce qu'on est dans un entre-deux. Et à un moment, il faut choisir. Alors l'entre-deux, vous l'avez également en fin de mois. Quand je dis qu'il faut choisir, vraisemblablement, il y a quelque chose qui va être tranché, hein, parce qu'avec un 2 de denier et un as d'épée, justement, qui a une vision claire, qui énonce, qui choisit, il y a sans doute un positionnement qui va être trouvé en fin de mois. Donc je disais, il y a une forme de tiraillement qui n'est pas très agréable. Il y a quelque chose dans le plaisir, dans le cœur. Alors ça peut être amoureux, mais pas que. Ça peut être familial, ça peut être quelque chose qui vous touche, même par rapport au travail, justement parce que vous avez fait les choses, vous vous êtes investi avec cœur, et il y a quelque chose qui vous touche par rapport au cœur. Alors déjà, on a à chaque fois le cœur là qui est blessé par ses épées, mais ici le 3 d'épée est accompagné du cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot, c'est l'amoureux de l'amour. Alors tous les sagittaires vont pas être concernés par une situation amoureuse, mais le cœur est impliqué, ça c'est sûr. Et ici, avec ce 3 d'épée, on a encore de la coupe du cœur, on a le 10 de coupe, qui est le plein bonheur, la pleine harmonie, sauf que vous l'avez en challenge, et là on a une représentation de la famille.
Donc la famille de cœur. Alors est-ce que c'est votre famille, votre conjoint, vos enfants, ou vos parents, vos cousins, frères, sœurs, etc. Est-ce que c'est la famille par extension? C'est comme une famille, donc des amis, des collègues, des gens qui comptent pour vous. Là, il y a quelque chose qui vous touche par rapport à du relationnel, par rapport à l'environnement. Je n'ai pas l'impression que ça soit si grave que ça, mais la notion d'équilibre, de tiraillement, je vous disais, le 5, c'est pas confortable parce qu'on est dans un entre-deux. Le chariot, il y a ce côté entre-deux où ça tire à droite, ça tire à gauche, c'est pas, on n'est pas bien aligné avec le chariot. C'est une énergie sympathique, optimiste, c'est de l'élan, on va de l'avant, on bouge, etc. Mais c'est une énergie un petit peu chaotique. C'est pas, on part pas en ligne droite, c'est pas forcément de tourpeau. Quand on est dans le chariot, on est un peu ballotté de droite à gauche. J'ai ici ah, c'est dingue ça. Le mot m'échappe, le mot qui me vient, et je sais très bien que c'est pas ça, j'ai le mot pendule qui me vient, c'est pas du tout une pendule, mais peut-être le côté pendule, alors le pendule aussi qui tourne dans un sens, qui tourne dans l'autre, bon. La balance, ça y est, ouf. Ah, c'est fou ça, quand on bloque sur un truc, on sait, on connaît, c'est tellement évident, mais ça sort pas. Donc, il y a une question de justice, d'équilibre, d'alignement, de quelque chose à peser, de quelque chose à décider, à trancher peut-être, pour un équilibre... pour un rapport gagnant-gagnant, pour un équilibre avec quelqu'un. Là, le 6 de denier, c'est justement pour que quelque chose soit équitable. J'ai encore un 3, donc 3 d'épée, 3 de denier. Là encore, on a le 2 et on a deux deniers qui sont déjà faits et un troisième qui est... en place. Est-ce que pour certains, ce côté blessant, ou si c'est pas carrément une blessure, c'est de la fatigue de cœur, c'est quelque chose qui vous touche au niveau du cœur, pour certains, il y a peut-être une histoire de tierces. Alors de tierces, c'est pas nécessairement 3 personnes dans une histoire d'amour. Ça peut, mais l'énergie tierce, ça peut être mon conjoint et moi, et puis le fait qu'il y en a un de nous deux qui bosse sans arrêt, et qui n'a pas de temps pour notre relation, pour la famille, voilà. Il y a une énergie perturbatrice, mais c'est pas nécessairement une personne. Donc pour certains, il y a ce côté... ce côté tierce. J'ai encore ici un personnage avec deux animaux de part et d'autre. La notion d'entre-deux, ici encore 2 personnages avec une femme. Il y a une femme entre 2 hommes. Là aussi, un personnage, un homme entre... c'est une femme? Moi, c'est pas sûr. On voit pas trop. Je sais pas trop si c'est un homme ou une femme. Bref, un personnage entre 2 autres personnages. Donc cette notion d'entre-deux, elle est très présente dans votre tirage. C'est pas... je le sens pas comme un gros problème en soi, mais c'est quelque chose... il y a un alignement, il y a un équilibre à trouver dans tout ça, parce que justement... cet entre-deux provoque du tiraillement. Il y a de la rivalité, il y a du conflit, il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Alors, vous démarrez avec ce 3 d'épée et ce cavalier de coupe, donc dès le début du mois, il y a quelque chose qui vous touche
sentimentalement ou émotionnellement, on va dire, parce que c'est pas nécessairement amoureux, je le répète encore, par rapport à quelque chose qui vous plaît beaucoup, par rapport à un élan, par rapport à... est-ce que vous auriez, pour certains, vous aimeriez entendre quelque chose avec le cœur, vous aimeriez entendre quelque chose de la part de quelqu'un que vous aimez beaucoup, une déclaration d'amour ou une proposition ou quelque chose, et ce qui vous touche, c'est que on vous fait pas cette proposition, ou on vous a dit des choses, on vous a fait des promesses, ça avait l'air tout beau, tout rose, mais les actes sont peut-être pas venus valider les paroles. Avec le cavalier de coupe, il y a ce petit côté parler, c'est facile. Mais agir pour valider les paroles, là, il peut y avoir moins de monde. Donc pour certains, il y a peut-être ce côté-là, d'avoir été déçu par quelqu'un qui vous a promis des choses, quelqu'un que vous aimez, hein, qui vous a promis des choses, mais qui n'a pas tenu parole. Est-ce que c'est vous qui êtes déçu par rapport à quelque chose ou quelqu'un que vous aimez pour X ou Y raison, sans forcément qu'il y ait une histoire de parole qui n'est pas tenue, hein, mais quelque chose qui n'est pas à la hauteur de vos espoirs, de vos envies. Il y a un élan qui ne se passe pas comme vous aimeriez. Est-ce que vous aimeriez pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur et justement vous avez du mal à le faire? Là, j'ai les épées symboliquement donc du mental, de la parole, des croyances, des pensées, des jugements, choses comme ça qui viennent entraver le cœur. Le bon côté des choses, c'est que une fois que ces épées ont percé le cœur, c'est sûr, ça fait mal. Mais on a cette notion ici d'être dans une opération à cœur ouvert. Donc, c'est pas nécessairement une blessure dans le sens où on vous a meurtri, on vous a trahi, on n'a pas été cool avec vous, on va pas l'être. C'est pas nécessairement ça. Ça peut être le fait de ne pas être à l'aise parce qu'il y a ce côté cœur ouvert, quoi. Je mets mon cœur à nu, où il y a quelqu'un qui s'est complètement dévoilé à moi, et là on peut pas esquiver, on peut pas faire semblant, on est obligé de suivre, d'aller au bout de cette opération cœur en fait. Alors, je serais curieuse de savoir, si vous voulez partager dans les commentaires, comment ça s'exprime pour vous. Pour certains, le cœur, c'est amoureux. Pour d'autres, c'est avec la famille. Pour d'autres encore, c'est peut-être vis-à-vis de vous-même, dans votre émotionnel. Pour d'autres encore, c'est peut-être par rapport au travail, à des activités qui vous tiennent vraiment à cœur. Mais bon, il y a plein de possibilités. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, ça sera chouette de vous lire et ça me fait toujours plaisir. Donc, vous démarrez le mois avec opération à cœur ouvert. Là, il y a quelque chose, il y a vraiment une sensibilité de cœur qui fait que faut pas vous bousculer trop parce que vous êtes hypersensible là, forcément. Il y a plus de protection. Et on va voir. Donc, je disais le bon côté des choses. Je me suis interrompue. Le bon côté des choses, c'est que même si ça fait mal, une fois que l'épée elle est rentrée dans le cœur, ça a fait un trou et ça veut dire que c'est complètement ouvert et ça veut dire qu'on peut voir au fond du cœur. Donc il y a peut-être aussi quelque chose qui se dévoile et qui fait que c'est pas forcément super confort, mais ça a le bénéfice d'être ultra vrai. La force qui vous soutient. Le 5 de denier et le chariot. Alors là, il y a en force, il y a le fait de dépasser un sentiment d'injustice, d'abandon, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimé, de ne pas y arriver, de dépasser des peurs aussi, de manquer. Alors de manquer d'argent, de manquer d'amour, de manquer de compétences, bref. Il y a également en force il pourrait y avoir pour certains d'entre vous quelque chose qui vient vous stopper dans l'élan. Alors est-ce que c'est dans l'élan au sens premier du terme, c'est-à-dire que vous avez des déplacements de prévus, déménagements, voyages, mutations, des déplacements, et il y a quelque chose qui vient vous empêcher. Symboliquement, ici, on a cette voiture qui s'est pris un poteau. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un accident, ok, mais le chariot qui est justement une énergie de mouvement, là, de voir cette voiture
qui s'est pris un poteau et qui ne peut plus avancer, vous l'avez en force. Donc pour ceux qui rencontreraient un accident entre guillemets, quelque chose qui n'était pas prévu et qui les coupe dans l'élan, finalement c'est une force. C'est un mal pour un bien. C'est le côté, oui, ça fait mal, mais le bon côté des choses, c'est qu'on on voit clair, ça permet peut-être justement de se stopper dans un élan pour avoir le temps de guérir quelque chose. Parce que c'est bien joli de se précipiter, par exemple, dans une nouvelle relation, alors qu'on s'est séparés il n'y a pas si longtemps, mais si mon cœur n'est pas guéri de l'ancienne relation, je vais emmener avec moi dans la nouvelle famille, entre guillemets, je vais emmener mon cœur brisé avec moi. Et ça va pas être tip-top pour démarrer de la nouveauté dans la joie et la bonne humeur. Donc j'ai pris un exemple amoureux, mais c'est pareil pour du travail. Bon, dans quelle mesure vous avez peut-être commencé à vous lancer dans quelque chose, mais avec symboliquement une blessure, une déception, un truc un caillou dans la chaussure, on va dire. Et là, c'est pas mal qu'il y ait un temps d'arrêt ou que même par la force des choses, le quotidien vous oblige à vous arrêter parce que ça va permettre de nettoyer, de guérir. Là, on a une notion de porter assistance. Donc en force, vous avez la possibilité de guérir, de dépasser cette blessure de rejet et d'abandon, de dépasser cette impression de ne pas être à la hauteur, ou d'être abandonné, ou qu'on ne s'occupe pas de vous, ou que ça ne va pas marcher, etc. Au contraire, le chariot vous parle d'optimisme. Donc d'arrêter de vous replier sur vous-même, d'arrêter d'être dans des peurs et de dépasser ces peurs pour justement aller de l'avant. Il y a peut-être la possibilité d'aider quelqu'un ou de vous faire aider de quelqu'un. Le 5 de denier est une carte qui dit « demande et tu recevras ». En revanche, si tu te sens en manque, si tu te sens seul, si tu te sens en manque d'amour, d'attention, d'argent ou quoi que ce soit, c'est pas en restant toute seule dans ton coin, tout seul dans ton coin, que tu vas trouver des solutions. Si tu demandes pas, tu recevras pas. Mais si tu demandes, c'est sûr, tu recevras. Donc en force, là vous avez la carte de la réussite avec le chariot qui vous dit si tu as besoin d'aide, tu trouveras de l'aide. Mais sachez que la condition, c'est de demander. Ok ? En challenge, le 10 de coupe et le 3 d'épée. Je vous disais, là il y a quelque chose, le côté cœur brisé, cœur atteint, par rapport à l'amour, par rapport à la famille, par rapport à ce qu'on a bâti ensemble ou à ce qu'on voudrait bâtir ensemble. Vous vous sentez pas, là il y a quelque chose dans votre cœur qui fait que vous vous sentez pas à votre place, vous vous sentez pas soutenu, vous avez l'impression que vous ne pourrez pas construire une vie de famille comme ça, une vie de famille où ça peut être l'entreprise aussi, hein, mais d'être dans un cercle qui est, je vous le disais, comme une famille. Donc il y a bel et bien quelque chose à guérir. Si le mot guérir convient pas, c'est au moins à réaligner. Il y a quelque chose là qui est un peu chaotique et qui demande à recoller les morceaux, à être réparé. Voilà, le mot réparer convient peut-être mieux que guérir, blessure, etc. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé, le 6 de denier et le 3 de denier. J'ai commencé à vous en parler et je vous parlais d'équilibre. Là, je vous parlais de réparation, de possible énergie tierce, d'accord ? Est-ce qu'il y a quelque chose à réparer ou un équilibre à trouver par rapport à plusieurs personnes ou à 2 autres personnes ? Là, il y a des rapports gagnant-gagnant. C'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Ici, c'est l'association, la co-création, le partenariat, le faire ensemble. Donc, il y a quelque chose, vous avez déjà commencé à réparer, à réaligner la notion d'association.
d'équilibre par rapport aux autres. Et par rapport aux autres, le cœur est impliqué. C'est pas uniquement on est là pour faire des affaires et basta. Dans le 3 de denier, il y a cette notion de que chacun va apporter des ressources, des compétences, qu'il va y avoir un échange aussi de compétences ou de ressources. Là, on échange du travail de créativité contre de l'argent. Ici, c'est le donner et le recevoir. On est dans l'échange aussi. Il y a cette notion de reconnaissance, de fierté. C'est-à-dire qu'on passe un deal ensemble parce que votre talent de créateur est reconnu et du coup, on vous achète votre création. Vous êtes fier de vous, l'entourage est fier de vous et vous demande des choses et vous apporte aussi parce qu'en vous passant une commande, si c'est vous l'artiste par exemple, en vous passant une commande pour un nouveau plateau, un nouveau denier là, ça vous donne une fierté personnelle. On a choisi de m'acheter, de me faire confiance à moi et pas à quelqu'un d'autre. Donc il y a quelque chose que vous avez déjà commencé à travailler dans vos valeurs. Les deniers, c'est la valeur. La valeur que vous accordez à vous-même, aux gens, aux choses. Donc là où il y avait un défaut de valeur, une peur de manquer de valeur physique, matérielle ou de valeur intérieure, j'ai peur de ne pas avoir assez de valeur, de ne pas être aimé, d'être trop ceci ou pas assez cela, il y a quelque chose qui se rééquilibre dans vos valeurs. Il y a également quelque chose qui est en train de se travailler et de s'équilibrer dans le respect des valeurs par rapport à l'autre. Si on travaille ensemble, par exemple, c'est dans mes valeurs qu'on soit loyal l'un envers l'autre et que si une parole est donnée, elle soit tenue. Or, si tu m'as promis quelque chose, si tu m'as donné ta parole et qu'en fait tu n'as pas tenu ta parole, ça me blesse. Et là, je suis en train justement de rééquilibrer les choses pour que ça ne se reproduise pas. Pour certains, vous êtes en train de faire des affaires, donc pour certains c'est au niveau financier, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui s'équilibre justement. Je vous le redis, hein, c'est pas que des affaires juste pour faire des affaires, hein. Le cœur est impliqué, donc il y a aussi du plaisir là-dedans. Mais il y a une forme d'équilibre et d'harmonie qui est en train de se créer, de se construire et de se construire à plusieurs. Parce que c'est pas, ça marche pas d'être la seule personne qui veut de l'équilibre. Si l'autre personne ou les autres personnes face à vous sont pas dans la même optique que vous, de chercher la justice, l'alignement, l'équilibre, que ça soit équitable pour chacun, vous n'y arriverez pas tout seul. Mais là, par rapport à l'environnement, il y a quelque chose qui est justement en train de se construire, de se créer. Il y a une équité qui est en train de se créer. Donc ça, c'est plutôt sympa et on vous dit continue. Ce qu'on vous invite en revanche à lâcher. Il y a de la compétition, il y a de la rivalité, il y a peut-être également le fait de soit d'avoir mal investi quelque part. On n'a pas misé sur les bonnes personnes, on n'arrive pas à s'entendre, on est toujours... Le 5 de bâton, ça va être le travail d'équipe qu'on n'arrive pas à mener parce que chacun est toujours en train de tirer à la couverture à soi, mais personne n'arrive à se mettre d'accord sur qui fait quoi et quand et comment, etc. Bon. Alors qu'ici, c'est beaucoup plus, je vous disais, beaucoup plus aligné, beaucoup plus équitable et ça se construit dans le bon sens. La reine de denier, quand elle est bien aspectée, c'est une excellente investisseuse. Quand elle est moins bien aspectée, et là c'est dans ce qu'il faut lâcher, donc les travers de la reine de denier, c'est justement d'avoir mal investi, de s'être mis dans une situation où elle est soumise à des tiraillements. Peut-être aussi d'arrêter la reine de denier, elle est extrêmement nourricière et nourrissante pour son environnement. On en revient à l'idée de famille et de cœur. C'est la bonne maman du tarot pour moi.
mal aspecté et à lâcher, c'est là on vous dit arrête de t'occuper de l'environnement et d'essayer de faire pour les autres parce que les autres sont en train de se bagarrer, de se faire du mal, etc. Et puis toi, en fait, regardez ce renard qui a un pansement là sur la patte. Toi, bonne maman, t'essayes de réparer, ils se sont fait du mal et puis t'arrives derrière pour mettre les pansements et puis essayer de réparer les choses et puis essayer de les faire s'entendre, etc. Là, on vous dit, tu sais quoi, pense à toi d'abord. Hein, s'ils ont envie de se tirer dans les pattes et même de se faire un peu mal, et ben laisse les faire. Quand ils en auront marre, ils arrêteront. Donc évidemment, prenez ça comme ça résonne pour vous et je ne sais pas dans quelle situation vous pouvez avoir affaire à cette rivalité compétition extérieure. Peut-être que c'est intérieurement. C'est un conflit intérieur, il y a des parts de vous qui ne sont pas d'accord, et il y a une part de vous qui est blessée. Et là, c'est peut-être d'arrêter aussi, de vous focaliser. Regardez, elle a une main sur l'animal qui est blessé, alors que l'autre, elle ne le touche pas. Donc c'est peut-être d'arrêter de vous focaliser uniquement sur la part de vous qui est blessée, en vous disant, en quelque part, en restant bloqué sur le côté ça fait mal, c'est décevant, ça n'a pas marché, etc., etc. À l'inverse, pour ceux qui sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas aligné et qui n'ont pas pris le temps de faire un pansement, de guérir, etc., là on vous dit au contraire, privilégie cette part de toi là qui a besoin de soins, d'attention, de réparation, et puis fais ce qu'il faut pour ça. Ok, donc je vous ai donné les différentes pistes là à lâcher. Évidemment, c'est pas pour tout le monde pareil, donc prenez ce qui résonne pour vous. À entreprendre de nouveau, de toute façon, il y a l'idée de prendre soin de vous, d'être dans la lumière, dans la chaleur, dans le rayonnement, dans le démarrage de quelque chose et de quelque chose de vraiment concret. On a le soleil plus l'as de denier. L'as de denier, pour moi, c'est un trèfle à 4 feuilles. Donc, c'est porte-bonheur, porte-chance. Et le soleil, c'est aussi hyper lumineux, c'est de la chance, c'est la carte la plus chaleureuse de tout le tarot. Donc, c'est de l'amour, c'est des retrouvailles, c'est une espèce de réussite, de gloire personnelle, de rayonnement personnel, de satisfaction personnelle. Donc là, on vous invite, plutôt que de vous replier sur vous-même, plutôt que d'être dans une bataille intérieure, plutôt que de rester sur une forme de déception ou de cassure avec vous-même ou avec l'environnement, on vous invite à vous mettre en avant, on vous invite à briller, on vous invite à vous aimer, à prendre soin de vous, à faire les choses pour vous, hein, d'accord ? Donc si cette espèce de tiraillement, c'est juste entre vous et vous, on vous dit, écoute, tu sais quoi, répare les choses, va au bout, va au fond des choses, va au fond de ton cœur pour observer où est-ce que ça fait mal, où est-ce que ça a besoin d'être réparé, répare-le, arrête d'esquiver, comme ça tu vas arrêter aussi d'être dans ton tiraillement intérieur, et là tu vas gagner une nouvelle opportunité, un nouvel axe aussi, peut-être une nouvelle version de toi-même, plus posée, plus confiante, plus épanouie, quelque chose qui est en train d'éclore pour le meilleur. Je crée ma vie sur de nouvelles bases, puisque j'ai plus ça dans mes poches, dans mes vibrations. Tant que j'ai ça dans mes vibrations, je crée quelque chose de cet ordre-là. Alors que quand j'ai ça, un soleil dans mes vibrations, je crée quelque chose d'extrêmement porteur. Ok ? Et plein de promesses. Donc soit c'est entre vous et vous, soit il y a l'entourage qui est impliqué, et là j'ai l'impression qu'on vous dit écoute, laisse l'entourage, si l'entourage veut se tirer dans les pattes ou les choses qui concernent les autres, laisse-les aux autres. Ce qui te concerne toi, occupe-toi de toi.
J'ai beaucoup d'assurance quand je regarde cette carte. J'ai beaucoup d'assurance. J'ai une forme de séduction aussi derrière avec cette femme là en roller. Il y a le côté, ça roule avec ces rollers là. Ça roule, ça glisse. Il y a quelque chose de naturel, de facile. Et puis ici, beaucoup de confiance. Une forme de réussite également matérielle. Donc pour ceux qui auraient peur dans des transactions financières ou voilà, vous avez le chariot ici en force qui vous parle de réussite alors que vous avez peur de manquer d'argent, vous avez peur de ne pas y arriver. On vous dit continue dans le fait de faire des affaires et de chercher l'équilibre, hein, le juste prix, la juste transaction, etc. Continue dans ce sens-là. Et il y a quelque chose qui va émerger dans le bon sens. Maintenant, si tu sens que pour investir, il y a des tiraillements en toi, avant de te lancer plus loin, tu fais stop, d'accord? Tu t'occupes des tiraillements en toi, de ce qui fait que tu es dans l'insécurité, tu règles ça, et après, dans la matière, dans le financier, dans le matériel, ça va aller comme sur des roulettes. Si c'est pas en vous qu'il y a un tiraillement, mais que vous sentez que dans les affaires que vous êtes en train de traiter, il y a certaines personnes avec lesquelles c'est fluide, c'est honnête, c'est équilibré, c'est hyper clair, et puis il y en a d'autres avec lesquelles c'est compliqué, on vous dit lâche là où c'est compliqué. Et puis n'hésite pas à demander de l'aide aussi pour y voir plus clair. C'est pas toujours facile de se faire à soi-même une opération à cœur ouvert pour sonder son cœur. Et le cœur, c'est aussi le siège de l'intuition. On se laisse guider, on sent des vérités en fait dans son cœur. Donc si vous voyez pas très clair dans votre cœur, n'hésitez pas à demander de l'aide pour voir plus clairement. Et être entouré, investir, miser sur le bon cheval, j'ai envie de dire, ok, même si votre entourage, voilà, faut pas les considérer comme des bourrins, non plus. Alors, de l'assurance qui est prise en vous, c'est également cette énergie feu là, c'est votre énergie. Donc de revenir dans votre dynamisme, dans votre charisme, dans votre confiance, dans ce qui vous anime profondément. N'hésitez pas, vous, à proposer quelque chose ou à accepter si on vous fait une offre, mais une offre qui, effectivement, vous sentez que c'est parfaitement posé, serein et qu'il n'y a pas... il n'y a rien qui peut vous retomber dessus. Saisissez l'offre. Moi, j'ai plus l'impression que c'est vous qui avez quelque chose à proposer ou à initier. En résultat, en fin de mois, vous avez ce 2 de denier et cet as d'épée. Et je vous le disais dès le début, j'ai l'impression que dans cette histoire d'entre-deux, peut-être, il y a un équilibre à trouver, il y a une décision peut-être à prendre. Pour certains, la décision est prise en fin de mois. Pour d'autres, c'est une vision plus claire de la situation. Et pour l'instant, vous trouvez un équilibre. Maintenant, ce n'est pas une posture qui pourrait être tenue ad vitam aeternam. On ne peut pas rester comme ça toute la vie. Ça, c'est la posture de ici et maintenant, je fais au mieux dans la situation. Donc, vous arrivez à composer au mieux avec une idée quand même assez claire de la situation. Vous arrivez à composer au mieux avec 2 possibilités ou plus. S'il y a effectivement ce côté énergie tierce, d'être entre 2 personnes, entre 2 situations, ou entre une personne et puis votre chéri et puis le boulot, je prenais cet exemple tout à l'heure, vous arrivez quand même à trouver un équilibre et à voir plus clairement comment concilier les deux. Maintenant, il y a sans doute un moment où il va peut-être falloir choisir et vous positionner davantage. Bon, c'est le démarrage. Pour d'autres, ce n'est pas le fait de se positionner entre 2 personnes, c'est peut-être le fait d'initier
Encore une fois, le magicien, c'est le 1, vous avez l'as d'épée, vous avez l'as de denier. Donc, vous êtes en train d'initier quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui a été choisi, qui a été annoncé, et vous êtes en train de poser les premiers pas, les premières pierres. Comment je m'y prends? Et vous faites au mieux avec l'existant, et puis ce que vous êtes en train de démarrer, en fait. Moi, ce qui m'interpelle, c'est ces faisceaux, là, ces faisceaux de lumière, qui me rappelle ce soleil. J'ai une sensation justement de victoire sur cet entre-deux, d'un équilibre qui est trouvé. Donc c'est plutôt chouette parce que ça laisse derrière vous justement les blessures, les cassures, les besoins de réparation, les besoins d'alignement. Pour moi, vous avez trouvé cette solution d'équilibre en fin de mois. Alors, en conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de peur et de médiateur. Le médiateur, c'est celui qui est entre deux, qui cherche l'équilibre aussi. Alors, la peur vous dit, si la peur est là, c'est qu'elle a quelque chose à te dire. Elle peut t'aider à grandir. Souris à la peur et bientôt la magie opérera. Est-ce qu'il y a dans ce cœur qui est atteint là, est-ce que c'est atteint par de la peur aussi? Et que c'est pour ça qu'il y a un conflit intérieur, cette peur de ne pas être à la hauteur, de pas y arriver, de manquer, etc. Vous gagnez sur cette peur, ok? Donc, si la peur est là, elle a quelque chose à te dire, à t'enseigner, c'est pour t'aider à grandir. Donc, souriez à la peur, bientôt la magie opérera. Et le médiateur vous dit, tu vas certainement te trouver juge ou lien entre deux parties. La balance, ici, l'équilibre, je vous parlais d'être dans un entre-deux, peut-être une tierce. Tu vas certainement te retrouver juge ou lien entre deux parties. Une prise de décision et un positionnement semblent inévitables. C'est là en fin de mois. Il faudra rester juste et se fier à la réalité des faits et non à l'affinité ou à l'intérêt que tu peux avoir pour un camp. Ainsi, tu sortiras de cette situation très rapidement. Donc, rester juste et se fier à la réalité des faits, c'est denier. Cet as de denier qu'on vous invite à entreprendre de nouveau et ces deniers qu'on vous invite à poursuivre. On est dans le réel, on est dans le terrestre. Effectivement, on pèse les choses, mais on s'en tient à ce qui a été dit, à ce qui a été fait, à ce qui s'est passé dans le monde physique, pas simplement comment je ressens les choses dans le cœur. Donc même si vous aimez profondément quelqu'un, si vous sentez que quelque chose a été dit ou fait et que dans les faits, cette personne, vous l'aimez beaucoup, mais elle a merdé quelque part, il y a peut-être le besoin de clarifier et de dire posément, écoute, je t'aime, mais ça, non. De toute façon, c'est même pas par rapport à vous-même, c'est là, il y a cette notion d'être entre deux personnes ou entre deux, entre deux parties. Bon, j'espère que ça vous sera utile ces petits conseils et que ça aura trouvé de la résonance pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires, donc j'espère que ça vous aidera. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.